Yo tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous avez pu deviner à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux faire, au menu aujourd'hui il y aura une adaptation de jeux vidéo avec des explosions, beaucoup d'humour et beaucoup de conneries. Aujourd'hui, c'est Borderlands. Borderlands est un film d'action et de SF sorti le 7 août 2024 et réalisé par Eli Roth. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir été le réalisateur de Thanksgiving, la semaine de l'horreur, Dead Wish, ainsi que La prophétie de l'horloge. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, à tout de suite. Nous suivons l'histoire de Lilith, une hors-la-loi notaire au passé mystérieux, qui va retourner à contre-cœur sur sa planète natale, Pandore, pour retrouver la fille disparue du plus puissant personnage de l'univers, Atlas. Durant son périple, elle formera une alliance avec une équipe inattendue. Ces héros improbables devront affronter des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver et protéger la fille disparue qui pourrait détenir la clé d'un pouvoir inimaginable. Le sort de l'univers est entre leurs mains, mais ils se battront pour quelque chose de plus, l'un pour l'autre. Si un truc que je vous ai jamais avoué, c'est que pour moi, la saga Borderlands est une franchise de jeux vidéo que j'apprécie énormément, que ce soit pour son gameplay ou par son histoire. Et quand on nous a annoncé il y a quelque temps qu'il y aurait un film Borderlands, j'avais très hâte, je dois bien le reconnaître. Mais il faut avouer que j'avais quand même aussi quelques craintes, étant donné que, comme à chaque fois, les adaptations de jeux vidéo, il y en a certaines qui peuvent être excellentes, et d'autres moyens, voire même catastrophiques. J'avais quand même un petit espoir parce que les bandes annonces faisaient beaucoup rêver et donnaient quand même une idée qui pourrait être très sympa du film. Et maintenant que je l'ai vu, je vais pouvoir vous dire si c'est une réussite ou une déception. C'est une déception. Ouais, vous l'attendiez pas celle-là. Et je peux vous comprendre parce que la plupart du temps, mais qu'est-ce que je dis, quasiment tout le temps, j'arrête pas de défendre des films. C'est un cas vraiment très différent pour Borderlands. Parce que c'est un film qui avait le potentiel d'être un bon film, mais qui, hélas, ne pousse pas les choses à son maximum. Bien évidemment, je vais vous expliquer ça par différents points, et comme à chaque fois, je vais d'abord vous dire mon point de vue sur l'histoire. Déjà, de ce point de vue-là, je trouve que l'histoire... Déjà, on se rapproche beaucoup de ce qu'est un jeu Borderlands, proposant une histoire avec une quête jusqu'au bout d'un trésor. Mais, ce qui est compliqué, c'est que je trouve que c'est fait un peu à la va-vite. C'est-à-dire qu'on passe quand même un bon moment dessus, il y a quand même un rythme qui est bien soutenu, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de facilité qui fait qu'on s'éloigne beaucoup du jeu. J'ai du mal à considérer ce film comme une adaptation de ce jeu vidéo. Alors certes, il y a beaucoup de références au jeu Borderlands qui sont quand même agréables, ça je le reconnais, c'est pas ce qui manque. Mais si t'arrives juste à faire ça, mais que t'arrives pas à construire une histoire qui tient la route, ça n'a pas d'intérêt. Je ne dis pas que je me suis ennuyé, mais je trouve ça dommage parce que je m'attendais quand même à mieux que ça. En voyant les bandes annonces, je m'attendais à un truc qui explose, qui voyage à travers les univers. Je trouve que c'est un point qui n'est pas assez développé. Malheureusement, je trouve qu'on se focalise trop sur un lieu, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de plus vaste, de beaucoup plus ambitieux. Là, je trouve que c'est trop juste pour ça. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment, je suis un grand fan, comme je vous l'ai dit. Mais pour le cas de ce film, c'est raté. Il y a aussi malheureusement une overdose de retournement de situation, genre « Ah, il s'est passé ici, mais en fait, en réalité, il se passe ça. En fait, c'était ça, mais en réalité, c'est ça. » À un moment, ça devient vraiment lassant et ça me sort littéralement de l'histoire. J'arrive plus à m'intéresser au film. Je passe quand même un bon moment parce que il y a quand même des tons qui sont bien employés. Je trouve qu'il y a quand même l'idée d'humour qui fonctionne bien, des Borderlands. On arrive à re-rentrer un peu dans le film. Mais malheureusement, l'histoire, il part beaucoup trop loin, ce qui fait qu'on décroche très vite. Et c'est pas parce que ça devait représenter les Borderlands, c'est juste que ça a été mal géré et mal organisé. Bien sûr que dans les jeux Borderlands, ça part dans des délires, ça part dans du what the fuck et tout. Le gros problème de ce film, c'est qu'il nous raconte les potentialités et la grande découverte de cet univers, mais ne pousse pas à son maximum. Il nous fait découvrir qu'une légère surface de ce que pourrait être littéralement un film Borderlands. C'est un point aussi qui se reflète sur sa direction artistique. C'est plutôt correct, si je puis dire, ça reste quand même assez beau pour un film en 2024, mais pareil, je trouve qu'il ne pousse pas le délire Borderlands à son maximum. C'est-à-dire que je retrouve pas l'identité artistique
que j'avais pu retrouver sur les jeux vidéo de cette franchise. Il manque cet effet un peu gras, un peu bande dessinée qui fait un style très exagéré et très décalé à la réalité. Je trouve aussi qu'il y a un gros problème sur le design et l'apparence de certains personnages. Genre par exemple, regardez les coupes de cheveux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un sens pour certaines coupes de cheveux? Genre celle de l'héroïne, elle n'a aucun sens. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Bon, je ne dis pas que c'est moche, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça n'a pas été assez développé. Quand j'avais vu les bandes annonces, je pensais que ça allait être quelque chose d'incroyable. Je trouvais que visuellement, ça collait trop bien à la franchise. Mais au final, c'est un point qui reflète bien ce que je dis à chaque fois quand je réagis à des bandes annonces. Il ne faut jamais se fier qu'aux bandes annonces. Et c'est pas avec la direction artistique qu'on va trouver du bénéfique dans ce film. La musique est signée Steve Jablonsky. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir composé la musique de Bloodshot, Red Notice, Battleship, le deuxième film Ninja Turtles, Skyscraper, Spencer Confidential, mais surtout connu pour avoir été le compositeur de la saga Transformers de Michael Bay. Alors, pour ce qui s'agit de la musique, alors je vais le dire tout de suite, c'est que des musiques qui habillent. Et de ce point de vue-là, ça habille correctement bien. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de défaut à dire sur la musique. Elle n'a pas l'intention d'être marquante, il n'y a pas de thème très révélateur qui fait qu'on va s'en rappeler après la sortie de la salle. Le seul intérêt que cette musique a, c'est qu'elle permet de passer un bon moment sur le film. C'est l'un des seuls points que je dirais positivement sur ce film. Comme je l'ai dit, elle n'a pas la motivation de devenir marquante pour l'esprit des gens. Elle a seulement comme objectif de faire en sorte qu'on puisse passer un moment plutôt agréable et bien accompagné pour qu'on arrive à suivre l'histoire du film. Donc en soi, ça permet de redresser un peu le tir sur les défauts que j'ai dit avant. Et comme je l'ai dit, l'histoire et la qualité visuelle, c'est pas nul à chier. En fait, le seul défaut qui partage les deux premiers points que j'ai cités, c'est qu'on explore qu'une vaste petite truc, mais qui n'est pas poussé à quelque chose de plus grand, de plus grandiose. C'est-à-dire que je m'attendais à beaucoup mieux. Et au final, j'étais déçu. Il y a quand même des compositions qui collent bien avec cette franchise, qui reflètent un style très énergique musicalement parlant, mais ça va pas plus loin. Maintenant, nous allons passer à une zone de spoil, donc ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce code et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Dans cette zone de spoil, je vais vous parler plus précisément de la fin du film. En fait, notre équipe, à la fin, ils ont réussi à vaincre le grand méchant Atlas et on révèle que celui qui était la clé pour pouvoir accéder à l'arche, c'était notre héroïne Lilith. Ce qui fait qu'elle avait un pouvoir divin. Ce qui est dommage, en revanche, c'est qu'à la fin, on nous montre que nos héros, ils ont sauvé la galaxie, que maintenant ils peuvent vivre en paix, que Atlas ne fera plus chier personne. Mais ce qui est dommage, en revanche, c'est que on n'a aucune bonne conclusion de personnage. C'est-à-dire qu'on a quand même certains développements de 2-3 persos, comme la petite fille ou encore notre héroïne, mais pour ce qui s'agit des autres, il n'y a aucun intérêt et encore moins de développement, qui fait qu'on reste un peu sur une fin un peu fade et vide. Ce qui est dommage en fait, c'est que ça nous laisse sur la fin et qu'on n'a pas vraiment de bonnes conclusions à proposer. Ça se termine sur une chute, puis générique, et c'est tout. C'est vraiment un autre truc qui m'a déçu du film, c'est-à-dire que je m'attendais quand même à au moins une conclusion qui pourrait être intéressante. Et c'est malheureusement pas le cas. C'était une petite zone de spoil, après je pense que c'était pas trop nécessaire. Mais bon, en tout cas, maintenant pour ce qui s'agit des personnages, c'était l'un des points que j'attendais surtout le plus dans ce film. Et malheureusement, il y a du bon comme du mauvais. Déjà le grand méchant, je veux directement passer sur lui, il est insignifiant. Vraiment, je n'ai aucun intérêt ou de point positif à dire sur ce personnage. Il est là, il est juste là pour faire chier. Il représente bien un côté de méchant casse-pied qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, mais il n'a pas une représentation de méchant marquant. Il y avait quand même une idée sur le papier, mais il n'est pas poussé à quelque chose de grandiose. Ça n'a pas été assez mis en avant, ce qui fait que ce personnage est quasiment ridicule dans la manière dont l'histoire nous a été racontée. Mais on n'a pas l'impression qu'il a une si grande importance que ça dans le film. Ok, on voit qu'il a quand même un certain contrôle de la planète, mais jamais poussé à quelque chose de grandiose. Je m'attends à voir un méchant puissant, à tel point qu'on nous dit que c'est le plus fort de l'univers. Comment tu veux apprécier ça quand tu vois le rendu du personnage et surtout son simple intérêt? Il m'a dégagé aucune menace et encore moins de peur. Vraiment, je l'ai trouvé limite comique et insignifiant. Pour ce qui s'agit de notre équipe de héros, dans l'ensemble, je trouve que leur échange fonctionne plutôt bien. Il y a quand même une bonne alchimie qui fonctionne et qui fait
qui a une petite touche de comédie plutôt très agréable et qui reflète beaucoup l'univers des Borderlands. En revanche, ça va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont très bien. Par exemple, Claptrap, qui est l'un de mes personnages préférés du film. Franchement, j'ai trouvé que toutes ses apparitions étaient très bien et bien amenées, je trouve. Je sais que l'ensemble des personnages essaie de refléter beaucoup de personnages cultes qui font aussi référence à cette franchise. En revanche, je trouve qu'ils sont beaucoup trop creux. Il n'y a pas assez de développement et qui fait qu'il y en a certains qui sont beaucoup mis de côté et que d'autres n'ont pas assez de développement. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais partage des rôles entre tous ces personnages et qu'il y a beaucoup trop de focus sur les leads. Alors certes, c'est le personnage principal, mais n'oublions pas que ça devait être une équipe totalement déjantée, une personnalité propre à eux. Cette chose, en effet, elle est mise en avant, chacun ayant une personnalité qui leur est propre. Il y en a beaucoup qui sont drôles, là n'est pas la question, même si des fois l'humour est un peu forcé la plupart du temps. N'empêche que je n'ai pas peur pour eux, je n'arrive pas à m'attacher plus. Je les trouve drôles, mais ça va pas plus loin. J'ai pas de ressenti pour eux, j'ai pas d'affection à leur égard. Voire même, pour certains, je n'ai pas de peine. Parce qu'on sait évidemment ce qui va se passer, ou encore parce qu'ils n'ont pas été bien mis en avant. Ce qui fait que le casting de ce film est pour moi de 2,5 étoiles sur 5. Et pourtant, il y a quand même de grands acteurs dans ce film. Déjà, pour commencer, nous avons la présence de Ariana Greenblatt. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'avais déjà présentée dans le film Barbie. Mais hors de ça, elle est connue pour avoir joué aussi dans Love and Monsters, 65, La Terre d'avant, Awake, dans le film Scooby-Doo sorti en 2020, mais aussi récemment pour avoir joué dans la série Ahsoka. Cate Blanchett, qui est quand même une actrice avec beaucoup de talent. Je l'ai connue pour avoir joué dans Thor Ragnarok, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux ainsi que Hobbit, Robin des Bois, Aviator, dans le film Dragon 2 et 3, La prophétie de l'horloge, L'étrange histoire de Benjamin Button, ainsi que Pinocchio. Kevin Hart, qui est un acteur très connu étant donné qu'il a joué dans Jumanji Bienvenue dans la jungle et Jumanji Next Level, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Agent presque secret, Fast and Furious, Hobbs et Shaw, Papa hors pair, Sous un autre jour, ainsi que En plein vol. Jamie Lee Curtis, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans Everything, Everywhere, All at Once. True Lie, à couteau tiré, dans Halloween 1, 2, 20 ans après, Résurrection, la version de 2018, de 2021 et de 2022. Florian Munteanu, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Creed 2 et 3, Le Contracteur, ainsi que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Jack Black, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, est connu pour avoir joué déjà dans les 4 films Kung Fu Panda. Je reprécise que le 4e est une critique que j'ai fait sur cette chaîne, donc si vous voulez voir ce que je pense de ce film, allez dans la description. Hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Rock Academy, Jumanji Bienvenue dans la jungle et Jumanji Next Level, King Kong, Chair de poule 1 et 2, Gang de requins, Super Mario Bros. Le film, qui est aussi une critique que j'ai fait pour cette chaîne. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Le voyage de Gulliver, mais il est aussi connu pour avoir joué dans le jeu Brutal Legend. Edgar Ramirez, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Point Break, Yes Day, La colère des titans, ainsi que Jungle Cruise. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je peux conclure sur le film Borderlands? Au départ, je m'attendais beaucoup à un film qui aurait pu représenter exactement de ce qu'on attend d'un film Borderlands et qui collerait parfaitement à la franchise du jeu vidéo. Mais malheureusement, on se retrouve avec un film qui propose certes une histoire quand même dans l'ensemble correcte, avec quand même une qualité visuelle qui n'est pas catastrophique non plus, qui est dans la bonne lignée des films en 2024, une composition musicale qui reste quand même assez correcte. Malheureusement, ce film explore juste une légère couche de ce qui aurait pu être un vrai film Borderlands et qui fait qu'il a beaucoup de défauts. Inversement, par exemple, le film Super Mario Bros. Avait quand même la réussite de nous présenter une histoire qui marchait très bien, mais surtout avec une qualité visuelle qui collait parfaitement avec l'idée du personnage de Mario et de son univers. Donc comme je l'ai dit, Borderlands est un film qui aurait pu être quelque chose de grandiose, mais qui n'explore pas assez le potentiel qui aurait pu être ce film, et qui fait que ce film a beaucoup de défauts qui sont déplaisants au visionnage. Mais malheureusement, je peux pas cacher le fait que je suis déçu. Je m'attendais à quelque chose de grandiose, comme je l'ai dit. Ce qui fait que pour moi, Borderlands c'est un film qui mérite la note de 11,5 sur 20. Parce que malgré tous les défauts que j'ai pu dire, ça reste quand même un film pour lequel on peut passer un très bon moment dessus, entre potes majoritairement. J'ai quand même apprécié l'idée d'avoir fait ce film, parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les jeux vidéo Borderlands,
mais pour une adaptation de ce jeu vidéo, je m'attendais beaucoup mieux à ça. Et malheureusement, le rendu n'est pas présent. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, les prochaines critiques seront beaucoup plus positives que celle-là, mais il fallait quand même que je m'exprime sur la déception que j'ai eue pour ce film. Mais en tout cas, j'espère que quand même ces critiques vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play ou voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.